Venez rembobiner le temps au seul disquaire qui ne vend pas de disques, mais que des cassettes. Ah, du coup, c'est pas un disquaire. Venez vous évader à la seule boulangerie qui vend pas de pain, mais des vélos. Ah, il me suis niqué. Oui, je sais, on disait un disquaire quand bien même t'allais acheter des cassettes, parce que le disquaire c'était là où t'achetais du son. Sauf que la cassette a tellement été un support de merde qu'on a même pas pris le temps de donner un nom aux gens qui les vendent. On doit être dans les 5-6 000 cassettes. On a acheté notre première voiture en couple, une Youngtimer, donc une voiture des années 80. Alors je suis pas un grand connaisseur de voitures, mais j'aime bien le sujet. Et dire on a acheté une voiture des années 80, donc une Youngtimer. Youngtimer, c'est des voitures qui sont assez vieilles pour avoir une valeur sentimentale, mais pas assez pour être une voiture de collection. Alors que ça, c'est une Youngtimer. Quelqu'un aurait des chandelles, faut que je fasse la vidange. Années 80, c'est déjà de la collection, donc c'est une old-timer. Les mots ont un sens et je trouve que c'est important pour se comprendre dans une société. Et puis, quelle voiture des années 80? J'ai envie de savoir, moi, maintenant. Qui avait du coup un lecteur cassette. Ma Clio de 2001, elle avait un lecteur cassette aussi. Mais tout le monde s'en branlait parce que c'est de la merde. Donc on s'est mis à racheter des cassettes et l'engouement a pris et l'idée du projet est venue tout de suite. Putain, mais c'est une poubelle ta caisse, on peut même pas écouter de musique là. Et si on allait acheter des cassettes à Emmaüs? Mais tu crois que Taylor Swift elle est sur cassette? Le pop rock, le style musical le plus développé dans les années 80. La plus grosse partie de la boutique, mon petit coin préféré, hip-hop rap. Quand tu vois le nombre de groupes et d'artistes qui se font cancel aujourd'hui, je pense que la moitié des cassettes tu peux les balancer vu la mentalité de l'époque. Une partie pour les enfants, c'est des parents qui emmènent leurs enfants pour choisir des cassettes à écouter. Ah ouais, les gamins doivent être trop contents d'aller écouter des cassettes, c'est pas du tout les parents qui veulent se faire plaisir à eux-mêmes et qui ont oublié ce qu'on veut vraiment faire quand on est enfant. Ou alors, ce sont des grands enfants qui sont venus pour les souvenirs. Ouais, je crois plus que c'est ça, ouais. Bonjour! Moi, ce qui me touche avec la cassette, c'est vraiment l'aspect objet. On a l'impression vraiment de posséder la chose, c'est rassurant. Ah ouais, rassurant carrément. Je pense que c'est un psy qu'il faut aller parler, pas à Instagram. Comparé au tout ce qui est streaming, tout ça, où on va payer quelque chose. Contrairement aux cassettes gratuites que tu fous partout dans ta bagnole, à l'époque tu rentrais dans la voiture de quelqu'un, tu pouvais pas t'asseoir sans toucher une boîte de CD ou les gros porte-CD transparents là. Vraiment la nostalgie ça matrixe trop, c'était trop chiant. Tout ce qui est streaming, tout ça, où on va payer quelque chose, mais au final, même si on l'écoute, c'est pas palpable. Ah c'est bon là, c'est palpable. Moi je pense que je vais directement embaucher des groupes pour faire de la musique dans la voiture parce que comme ça c'est plus palpable. On a mis un poste d'écoute pour permettre aux gens soit de découvrir des artistes qu'ils connaissent pas, soit vérifier l'état de la cassette. Surtout vérifier l'état de la cassette. 10 à 30 ans de durée de vie en moyenne avec dégradation de la qualité sono même si la cassette reste fonctionnelle. Pour conserver une cassette il faut la conserver à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Pas dans une voiture quoi. Et ce qu'on peut faire aussi pour la conserver c'est de ne pas l'écouter. Ah c'est bon là, c'est palpable. Au final ce qui est palpable c'est la boîte avec sa petite cassette morte dedans, comme une pierre tombale visible avec notre petit cadavre qu'on a rempli de formol. On a beau perdre quelque chose, on a l'impression que non. Et c'est rassurant. Quand j'avais un morceau sur une plage de disques vinyle qui me plaisait, je l'enregistrais sur cassette. C'est bien de faire monter à la surface un support musical qui était tombé un peu en désuétude. Et si les cassettes sont tombées en désuétude, c'est peut-être parce que c'est le pire support pour du son. C'est fragile, ça a une faible durée de vie, ça a une qualité catastrophique pour du son et il faut rembobiner le support. Après si vous aimez la qualité de merde, je peux me filmer avec une 3DS et enregistrer le son avec une pomme de terre. Et je vais pas vous faire souffrir trop longtemps. Ça vous ferait quitter la vidéo et ça baiserait mon watch time. Sélection club cassette du jour, The Cure, on en a parlé, vraiment le groupe qu'on nous demande le plus du récent, Taylor Swift. On ne peut pas ne pas avoir Taylor Swift. Oui bon allez c'est bon, on va Emmaüs. Puis une petite pépite, l'album Buffy contre les vampires. Quand on est tombé dessus, je croyais pas mes yeux. On sait qu'elle intrigue pas mal, donc elle existe, elle est là. J'ai entendu parler d'un super disquaire qui vend des cassettes. Après les cassettes c'est super, c'est pour les souvenirs, la mémoire, la nostalgie. Moi par exemple j'adore faire de la photo mais j'ai un argentique. Parce que les trucs rétro, il y a un petit charme, il y a un grain en plus, c'est plus chaleureux. Et je trouve qu'elle a du mérite d'ouvrir un magasin qui n'a aucun navire économique. Parce que qui va acheter des cassettes à part quelques gens qui cherchent de la nostalgie. Et j'arrive à comprendre l'énergie parce que moi j'adore les faire des brocantes, essayer de trouver justement du matériel pour la photo argentique. Et je me dis que de son côté elle doit faire pareil, de chercher des cassettes un peu partout. Et je trouve que c'est quand même une super aventure qu'on puisse avoir au lieu de juste se faire chier chez soi à scroller TikTok. Et je trouve qu'il y a même quelque chose de touchant dans cette démarche parce que le vinyle ça a un côté très noble et c'est un peu au-dessus de tout alors que la cassette on va dire que c'était le bas peuple, c'était pour les enfants, c'était pour tout le monde.
Et il y a un peu un retour aux sources, aux choses qui comptent vraiment. Pour faire un parallèle, j'adore aussi l'urbex, vu que j'adore la photo, on va dire que ça va un peu ensemble. Mais un truc qu'on se demande souvent quand on fait l'urbex, c'est quand est-ce que vont disparaître tous ces bâtiments qui étaient intéressants aujourd'hui où la normativité s'est installée et les bâtiments sont juste des briques en aluminium. Quand est-ce qu'on aura plus de châteaux à explorer? Quand est-ce qu'on aura plus ces vieilles usines d'époque à explorer? Et les cassettes ont un peu cette énergie. Avec leur durée de vie limitée, c'est peut-être le dernier moment où on peut en profiter.